La première chose que j'ai entendue, ce fut le silence. Un silence lourd, posé sur le palier comme une invitation dangereuse. Quand j'ai ouvert la porte, elle était ma voisine, 36 ans, blonde, cheveux courts et ondulés, encore marqués par l'humidité de la pluie. Ses yeux cherchaient quelque chose que je ne savais pas encore offrir. Elle a parlé doucement, comme si chaque mot pouvait se briser en tombant. « Je peux dormir ici cette nuit ?» Mon cœur a accéléré avant même que mon esprit comprenne. J'ai 28 ans, et jusqu'à elle n'était qu'une présence polie dans l'immeuble. Des bonjours rapides, des sourires discrets, rien de plus. Mais ce soir-là, elle n'était plus simplement ma voisine. Elle était une femme qui venait de finir une histoire. Une femme seule, debout sur mon seuil, tenant son sac comme une bouée. L'ascenseur avait été le témoin de sa fatigue. Et maintenant, mon appartement devenait le décor de son abandon silencieux. Elle a ajouté presque à voix basse, comme une confession qu'on regrette aussitôt. Mais je ne veux pas dormir sur le canapé. Cette phrase a changé l'air entre nous. Elle n'a rien exigé, rien promis. Pourtant, tout était suspendu à cet instant précis. J'ai senti le poids de sa vulnérabilité glisser dans mon salon, se mêler à la mienne. Je savais déjà que cette nuit ne serait pas ordinaire. Elle a retiré son manteau lentement, révélant une robe simple qui soulignait sa beauté sans effort. Elle semblait forte, mais fissurée de l'intérieur. Je me suis surpris à observer ses gestes, sa respiration, la façon dont elle évitait mon regard pour ne pas trop demander. Je n'étais pas un sauveur, juste un voisin. Et pourtant, elle venait de déposer son monde fragile entre mes mains. À cet instant, j'ai compris une chose essentielle, ce n'était pas une histoire de désir immédiat, mais de conséquences. Une porte ouverte au mauvais moment, une nuit partagée par deux solitudes, et rien ne serait plus jamais pareil après. Tandis que je lui faisais signe d'entrer, je ne savais pas encore jusqu'où cette nuit allait nous emmener. Mais je savais déjà qu'elle commencerait ici, maintenant, chez moi. Avant de commencer cette histoire, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu vas entendre ici n'est pas qu'un simple récit. C'est un fragment de vie, une nuit suspendue entre deux solitudes, une histoire d'amour possible née dans un couloir ordinaire. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Et si ces histoires te touchent, si elles te font ressentir quelque chose, alors ton soutien est essentiel. Prends une seconde pour t'abonner au canal. Ce geste, simple en apparence, est ce qui me permet de continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Chaque abonnement est une porte qui reste ouverte. Chaque nouvel inscrit est une preuve que ces récits trouvent leur chemin jusqu'à quelqu'un, quelque part. Sans toi, ces histoires s'arrêtent ici. Pense aussi à aimer cette vidéo. Un like peut sembler discret, mais il est extrêmement important. Il aide ces histoires de cœur à voyager, à rencontrer d'autres personnes qui, peut-être ce soir, ont besoin d'y croire encore. Et surtout, prends le temps de commenter. Dis-moi d'où tu regardes cette histoire, quelle ville, quel pays. J'aime imaginer ces récits traversant les frontières, entrant dans des maisons différentes, touchant des cœurs éloignés. Je ne peux pas continuer seul. Ces histoires d'amour existent grâce à toi, grâce à ta présence, à ton regard, à ton écoute. Ton commentaire est une voix qui répond à la mienne, un signe que cette narration n'est pas perdue dans le vide. Maintenant que tu sais cela, installe-toi confortablement. Ouvre ton esprit et laisse cette histoire commencer. Parce que parfois, il suffit d'une nuit, d'un voisin et d'une porte entr'ouverte pour que tout change. Quand je lui ai fait signe d'entrer, je ne savais pas encore que ce simple geste allait fissurer l'équilibre tranquille de mes soirées solitaires. Elle a franchi le seuil avec hésitation, comme si mon appartement était un territoire fragile. J'ai refermé la porte derrière elle, et ce bruit s'est qu'à résonner plus fort que prévu. 36 ans, fraîchement sorti d'un amour brisé, et Tsodaïla dans mon salon. J'ai senti que la nuit venait de changer de direction. Elle s'est arrêtée près de la fenêtre, observant la ville comme si elle cherchait un repère. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, encadraient un visage fatigué mais incroyablement beau. Je percevais sa vulnérabilité dans sa façon de respirer, dans le léger tremblement de ses doigts. Moi, à 28 ans, je ne savais pas si je devais parler ou simplement la laisser exister dans ce silence nouveau. Je lui ai proposé un verre d'eau, un prétexte banal pour rompre la tension. Elle a accepté avec un sourire discret, reconnaissant. Quand je lui ai tendu le verre, nos mains se sont effleurées. Rien d'intentionnel, mais assez pour me faire lever les yeux vers elle. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop, puis la détourne, comme surprise par sa propre audace. Elle m'a parlé de sa journée, de ce moment précis où elle avait compris que son histoire était terminée. Pas de détails,
Juste des phrases brissorces comme si elle n'avait plus l'énergie de tout expliquer. Je l'écoutais attentivement, conscient que ce qu'elle me confiait n'était pas anodin. Ce n'était pas une voisine qui parlait, mais une femme qui déposait un poids. Je lui ai montré l'appartement, presque machinalement, la cuisine, le salon puis le couloir. Arrivée devant la chambre, elle s'est arrêtée. Son regard s'est posé sur moi, calme mais chargé d'une question silencieuse. J'ai senti une chaleur étrange me traverser, un mélange de nervosité et de curiosité que je n'avais pas prévu. Elle a retiré ses chaussures, lentement, comme si chaque geste devait être assumé. Je me suis surpris à observer ce rituel simple, à me demander à quel moment cette soirée m'avait échappé. L'odeur légère de son parfum flottait dans l'air, discrète mais persistante. Mon appartement ne m'a jamais semblé aussi petit. Nous nous sommes assis sur le canapé, laissant un espace entre nous, presque cérémonial. Pourtant, je sentais sa présence comme une onde continue. Elle a ramené ses genoux contre elle, posture de protection, et j'ai compris qu'elle luttait contre quelque chose de plus grand que cette nuit. Peut-être contre l'envie de ne plus être seule. Elle a rompu le silence en me demandant si cela me dérangeait vraiment qu'elle reste. J'ai répondu non, trop vite. Sa question n'y appelait pas seulement une réponse, mais une intention. J'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement et d'inquiétude, comme si elle craignait ce que ce oui impliquait. La télévision allumée sans son diffusait des images inutiles. Aucun de nous ne regardait l'écran. Le vrai dialogue se jouait ailleurs, dans les silences, dans la façon dont nos corps s'orientaient lentement l'un vers l'autre sans se toucher. Je savais que cette proximité allait devenir difficile à ignorer. Quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis trop longtemps. Cette nuit venait à peine de commencer, et déjà, elle promettait plus que je ne pouvais prévoir. En la voyant disparaître dans le couloir, une certitude s'est imposée à moi, rien ne serait simple après son retour. Lorsqu'elle est revenue du couloir, quelque chose avait changé, pas dans ses vêtements, ni dans son visage, mais dans sa manière d'occuper l'espace. Elle marchait plus lentement, comme si elle avait pris une décision silencieuse. Je me suis redressé instinctivement sur le canapé. Nos regards se sont croisés, et aucun de nous n'a détourné les yeux. La nuit avançait, et avec elle, une intimité imprévue s'installait. Elle s'est assise à nouveau, un peu plus près qu'avant. L'espace cérémonial avait rétrécissant que nous en parlions. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration se caler sur la mienne. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'habitais ici. Une question simple, presque banale, mais sa voix tremblait légèrement. Je lui ai répondu, conscient que nous parlions pour ne pas dire autre chose. Elle m'a raconté son ancienne relation, les débuts heureux, puis les silences, les absences, cette impression lente de disparaître à deux. Elle ne pleurait pas. Ses mots étaient calmes, mais chargés. Je l'écoutais sans l'interrompre, comprenant que cette confession n'était pas destinée à être jugée, seulement reçue. À mesure qu'elle parlait, je sentais son épaule frôler la mienne. À un moment, elle s'est tue. Le silence est redevenu dense, presque palpable. Elle a posé sa main sur le coussin entre nous. Pas encore sur moi, mais assez près pour que je le remarque. J'ai senti mon cœur accélérer, partagé entre l'envie de rester immobile et celle de combler cette distance minuscule. Elle m'a regardé, cherchant pas un signe que je n'ai pas su dissimuler. Je lui ai proposé de se reposer, de s'allonger si elle le souhaitait. Ma voix m'a semblé étrangère, plus grave, a hésité puis a hoché la tête. Pas un oui franc, plutôt une acceptation douce. Nous nous sommes levés ensemble, et ce simple mouvement synchronisé m'a troublé plus que je ne l'aurais imaginé. Dans la chambre, la lumière était tamisée. Elle s'est arrêtée près du lit, observant les draps comme si ce lieu était chargé de promesses qu'elle n'osait pas formuler. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre le cycle, que je dormirais ailleurs. Elle a souri, un sourire fatigué mais sincère. Reste encore un peu, a-t-elle murmuré, sans préciser comment ni pourquoi. Nous nous sommes assis sur le bord du lit, côte à côte. Le matelas s'est légèrement enfoncé sous notre poids commun, nous rapprochant malgré nous. Elle a joué avec ses doigts, puis a inspiré profondément. Je voyais sa lutte intérieure, cette frontière fragile entre le besoin de réconfort et la peur d'aller trop loin. J'ai respecté son silence, même sous mi-balle. Elle a posé sa tête contre mon épaule, doucement, comme si elle testait ma réaction. Je ne me suis pas écarté. Mon bras est resté immobile, mais mon corps entier s'est tendu. Ce contact simple avait une intensité démesurée. Elle a fermé les yeux, et j'ai compris que, pour elle, ce geste était déjà une victoire contre la solitude. Le temps semblait suspendu. Je sentais son souffle contre mon cou,
la texture de ses cheveux frôlant ma joue. Rien n'était explicite, rien n'était promis. Et pourtant, tout était possible. Je savais que le moindre mouvement pouvait transformer cette proximité en quelque chose d'irréversible. Cette conscience me rendait à la fois prudent et dangereusement attentif. Quand elle s'est redressée légèrement pour me regarder, son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux semblaient poser une question que ses lèvres refusaient de formuler. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que le vrai tournant de cette nuit n'était plus devant nous, mais suspendu entre deux respirations. Nous sommes restés ainsi quelques secondes, peut-être des minutes, sans bouger. Le monde semblait réduit à cet espace étroit entre son visage et le mien. Je sentais la chaleur de sa peau, la retenue dans son souffle. J'avais conscience que ce moment, aussi fragile qu'un fil tendu, pouvait se rompre au moindre geste. Alors je n'ai rien fait. Et paradoxalement, ce choix a rendu l'instant encore plus intense. Elle a été la première à détourner légèrement la tête, comme pour reprendre le contrôle. Ses yeux ont glissé vers la fenêtre, puis sont revenus vers moi. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré, sans que je sache exactement de quoi elle s'excusait, d'être là, de ressentir quelque chose, ou simplement d'exister, ce soir, trop près de moi. Je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire, que tout allait bien, mais ma voix trahissait une émotion nouvelle. Elle s'est allongée sur le lit, sur le dos, les bras le long du corps. Je suis resté assis à côté d'elle, hésitant. La lampe de chevet diffusait une lumière douce, dessinant des ombres délicates sur son visage. Je voyais la tension dans sa mâchoire, la lutte silencieuse entre le besoin de se laisser aller et la peur de regretter. Je me suis demandé ce que je représentais pour elle à cet instant précis. Elle m'a demandé si je regrettais de lui avoir ouvert la porte. La question m'y a surpris par sa franchise. J'ai pris quelques secondes avant de répondre. Non, je ne regrettais pas. Pas une seule seconde. Mais je savais aussi que cette nuit pouvait laisser des traces, invisibles mais durables. Elle a souri faiblement, comme soulagée, et a fermé les yeux un instant. Je me suis allongé à mon tour, à une distance raisonnable. Le lit semblait trop petit pour contenir tout ce qui se jouait entre nous. Je fixais le plafond, conscient de chacun de ses mouvements. Quand elle a tourné la tête vers moi, j'ai senti son regard me traverser. Elle n'a rien dit, mais sa présence était une question ouverte, suspendue dans l'air. Elle a commencé à parler de sa solitude. Pas celle qui fait peur au début, mais celle qui s'installe lentement. Quand on réalise que quelqu'un n'est plus là pour écouter. Elle m'a confié qu'elle n'aimait pas dormir seule depuis la rupture. La nuit amplifiait tout. Les pensées, les souvenirs, les doutes. Je l'écoutais, touché par cette confidence qui me semblait presque trop intime pour un simple voisin. Sans s'en rendre compte, elle a rapproché sa main de la mienne. Nos doigts se sont frôlés, puis sont restés ainsi, immobiles. Aucun de nous n'a retiré sa main. Ce contact léger avait plus de poids que n'importe quel étreint. Je sentais le battement de son pouls, irrégulier, répondre au mien. À cet instant, je savais que nous avions déjà franchi une frontière invisible. Elle s'est tournée sur le côté, face à moi. Ses cheveux ondulés effleuraient l'oreille, et son regard était plus doux, presque vulnérable. Elle m'a demandé ce que je pensais. J'hésitais à répondre honnêtement. Lui dire que je pensais à la façon dont cette nuit allait nous changer tous les deux, que je pensais à demain, à l'après. Finalement, j'ai dit que je pensais qu'elle n'était plus seule, pas ce soir. Elle a souri, un sourire vrai cette fois, puis elle a rapproché son visage du mien, lentement, laissant à chaque seconde la possibilité de reculer. Je n'ai pas bougé. Je sentais son souffle sur mes lèvres. Cette proximité presque insoutenable. Rien ne s'est passé, pas encore. Mais dans ce non-événement, il y avait déjà une promesse dangereuse. Alors que la lumière restait allumée et que la nuit avançait, j'ai compris que cette histoire ne se résumait pas à un refuge temporaire. Quelque chose venait de naître, fragile et incertain. Et au fond de moi, une question s'imposait insistante que ce par récit. Cette fois, aucun de nous ne faisait marche arrière. La nuit s'est installée pleinement sans que nous nous en rendions compte. Le bruit lointain de la ville s'est atténué, remplacé par ce silence particulier qui n'existe qu'à l'intérieur des appartements endormis. Elle était toujours face à moi, trop proche pour que je puisse ignorer sa présence, trop loin pour que je puisse la toucher sans franchir une limite claire. Je sentais que quelque chose en elle s'était apaisé, mais cette tranquillité restait fragile, comme une surface calme sous laquelle tout pouvait basculer. Elle a rompu le silence en me demandant si je croyais aux rencontres qui arrivent au mauvais moment. Sa questionnement m'y a surpris par sa profondeur. Je lui ai répondu que je pensais surtout aux rencontres qui arrivent quand on ne les attend plus. Elle a hoché la tête,
comme si cette réponse confirmait une pensée qu'elle n'osait pas formuler. Son regard était attentif, presque grave. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle cherchait à comprendre ce qui lui arrivait. Elle s'est redressée légèrement, appuyée sur son coude et a laissé ses doigts tracer distraitement un pli du drap. Ce geste simple a attiré mon attention plus que je ne l'aurais voulu. Je me suis demandé si elle avait conscience de l'effet qu'elle produisait, ou si tout cela lui échappait autant qu'à moi. La lumière dessinait des ombres douces sur son visage, révélant une beauté naturelle, sans effort, presque désarmante. Elle m'a parlé de ce sentiment étrange qu'elle ressentait depuis la rupture, celui de ne plus savoir où poser ses émotions. Elle disait se sentir forte en apparence, mais fissurée à l'intérieur. J'ai reconnu cette contradiction, même si nos histoires étaient différentes. Je lui ai confié que je n'étais pas aussi sûr de moi que je le paraissais. Ce partage a créé une proximité nouvelle, plus profonde que le simple fait de partager un lien sans réfléchir. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. Le contact était léger, presque prudent. Pourtant, j'ai senti une décharge discrète parcourir mon corps. Elle n'a pas retiré sa main immédiatement. Elle semblait attendre une réaction, un signe, peut-être une permission silencieuse. Je suis resté immobile, mais je ne me suis pas éloigné. Ce choix, aussi simple soit-il, a donné à ce geste une signification que nous ne pouvions plus ignorer. Elle a retiré sa main lentement, comme si elle avait mesuré le poids de ce qu'elle venait de faire. Puis elle s'est allongée de nouveau, sur le dos, regardant le plafond. Sa respiration était plus profonde, plus régulière. J'ai senti qu'elle luttait contre quelque chose, un mélange de désir de réconfort et de peur de se perdre encore. Je respectais ce combat silencieux, même si chaque seconde rendait la retenue plus difficile. Je lui ai proposé d'éteindre la lumière. Elle a hésité puis a accepté. Quand la pièce est plongée dans la pénombre, tout est devenu plus intense. Les sons semblaient amplifiés, les sensations plus présentes. Je sentais sa chaleur près de moi, la forme de son corps devinait plus que vue. Dans cette obscurité, la tentation prenait une autre dimension, moins visuelle, plus émotionnelle. Elle s'est tournée vers moi, lentement, jusqu'à ce que nous soyons face à face dans le noir. Sa main a retrouvé la mienne, cette fois sans hésitation. Nos doigts se sont entrelacés, naturellement, comme si ce geste avait toujours été là, en attente. Elle n'a rien d'un, moi non plus. Il n'y avait plus besoin de mots. Ce contact suffisait à exprimer ce que nous n'osions pas encore vivre pleinement. Je sentais son pouce caresser légèrement ma main, un mouvement presque inconscient. Ce détail m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas un geste passionné, mais il portait une tendresse inattendue. J'ai compris que ce qu'elle cherchait cette nuit n'était pas seulement un refuge, mais une présence qui ne lui demanderait rien en retour. Sinon d'être là, alors que le sommeil semblait se rapprocher sans vraiment nous atteindre, une pensée est imposée à moi. Cette nuit, aussi douce et fragile soit-elle, ne pourrait pas rester sans conséquence. En tenant sa main dans l'obscurité, je me suis demandé ce que le matin allait révéler. Et surtout, si nous serions capables d'assumer ce qui venait silencieusement de naître entre nous. Je me suis réveillé avant elle, sans vraiment savoir si j'avais dormi ou simplement dérivé entre deux pensées. La pénombre était encore là, douce et silencieuse. Sa main reposait toujours dans la mienne, comme une évidence tranquille. Je sentais la chaleur de sa peau, régulière, rassurante. À cet instant, j'ai compris que quelque chose avait changé. Pas de façon brutale, mais suffisamment pour que je ne puisse plus faire semblant que cette nuit n'était qu'un hasard. Elle a bougé légèrement, comme si son corps cherchait une position plus confortable. Ses doigts se sont resserrés autour des miens, instinctivement. Ce geste simple m'a traversé avec une intensité inattendue. Je me suis demandé si elle se rendait compte de ce qu'elle faisait, même dans son sommeil, ou si cette proximité était devenue naturelle, presque nécessaire. Je n'ai pas bougé. Je voulais prolonger ce moment encore un peu. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, son regard était voilé par le sommeil. Elle m'a reconnu immédiatement, sans surprise, comme si ma présence avait été intégrée à sa nuit. Elle a esquissé un sourire discret, fragile, mais sincère. « Bonjour » a-t-elle murmuré. Ce mot banal m'a semblé chargé d'une promesse étrange. Ce n'était plus le début de la nuit, c'était déjà le début d'autre chose. Elle s'est redressée légèrement, libérant sa main de la mienne avec douceur. Je l'ai observée s'asseoir sur le bord du lit, rassembler ses pensées autant que ses gestes. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, retombaient naturellement autour de son visage. Elle semblait plus calme que la veille, mais aussi plus consciente, comme si cette nuit lui avait donné du courage, ou au contraire, posé de nouvelles questions.
Elle m'a demandé si elle avait trop pris de place. Sa voix était posée, mais je sentais l'inquiétude derrière la question. Je lui ai répondu que non, que sa présence n'avait rien d'envahieuse, au contraire. Elle a hoché la tête, comme soulagée, puis a laissé échapper un léger rire nerveux. Ce rire disait plus que des mots. Il parlait de sa peur de déranger, de s'attacher, de se tromper encore. Nous avons parlé du matin qui arrivait, de la lumière qui allait bientôt entrer dans la pièce. Elle m'a confié qu'elle redoutait ce moment précis. Le jour rend tout plus réel, plus définitif. La nuit, elle autorise les parenthèses. Je lui ai dit que rien ne nous obligeait à décider quoi que ce soit maintenant. Elle m'a regardé attentivement, comme si cette permission était exactement ce dont elle avait besoin. Elle s'est levée pour aller dans la salle de bain, laissant derrière elle un vide immédiat. J'ai entendu l'eau couler, les bruits familiers d'un réveil ordinaire. Pourtant, tout me semblait différent. Mon appartement, mon lit, même l'air. Quand elle est revenue, elle portait toujours cette même tenue, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle semblait plus présente, plus assumée. Elle s'est approchée de moi, lentement, sans précipitation. Elle s'est arrêtée à quelques pas, comme pour me laisser le choix. Son regard était clair, direct, sans insistance. J'ai senti mon cœur accélérer. Ce n'était pas un moment de passion soudaine, mais un instant de vérité. Nous savions tous les deux que ce pas, s'il était fait, aurait un poids réel. Elle a parlé de ses peurs, de la crainte de se reconstruire sur quelque chose d'instable, de ne pas vouloir utiliser cette nuit comme un pansement. Ses mots étaient honnêtes, presque courageux. Je lui ai répondu que je ne voulais pas être une fuite pour elle, ni une erreur de plus. Cette sincérité a créé un silence nouveau, dense, chargé de respect et de désir contenu. Nous sommes restés là, face à face, sans nous toucher. Et pourtant, tout était déjà en mouvement. Je sentais que le prochain geste, la prochaine parole, allait définir la suite. Cette nuit nous avait rapprochés. Le matin allait nous mettre à l'épreuve. En la regardant, j'ai compris que le plus difficile ne serait pas ce que nous avions vécu, mais ce que nous allions choisir de faire maintenant. Le matin s'est installé lentement, sans brutalité, comme s'il respectait ce que nous avions partagé. La lumière filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes pâles sur les murs. Elle était toujours là, debout près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Son silence n'était plus lourd, mais réfléchi. Je sentais que quelque chose se préparait en elle, une décision encore fragile, mais inévitable. Je me suis levé à mon tour, conscient de chacun de mes gestes. Nous étions désormais pleinement réveillés, sans l'excuse de la nuit pour masquer nos émotions. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans son regard une clarté nouvelle. Plus de fuite, plus d'hésitation excessive. Seulement cette question muette, qu'allons-nous faire de ce qui vient de naître? Elle a commencé à parler doucement, comme si elle craignait de briser l'équilibre. Elle m'a dit que cette nuit lui avait rappelé quelque chose d'essentiel, qu'elle pouvait encore se sentir désirée sans être utilisée, proche sans se perdre. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Je réalisais que, sans le vouloir, j'avais occupé une place importante dans son chaos récent. Je lui ai répondu avec la même honnêteté. Je lui ai avoué que je ne l'avais jamais vraiment regardée avant cette nuit. Pas comme ça, pas comme une femme, mais comme une présence rassurante devenue soudain centrale. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle se sente obligée de quoi que ce soit, ni maintenant, ni plus tard. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre. Elle s'est approchée lentement, réduisant la distance entre nous. Son mouvement n'avait rien de précipité. C'était un choix, pleinement assumé. Elle a posé sa main sur mon torse, simplement, sans appuyer. Ce contact, aussi discret soit-il, avait une intensité presque solennelle. Je sentais son hésitation, mais aussi sa volonté de ne plus reculer systématiquement. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus de peur visible, seulement une conscience aiguë de l'instant. Je n'ai pas bougé. Je voulais lui laisser l'espace de décider. Elle a souri faiblement, puis a laissé sa main glisser jusqu'à la mienne. Nos doigts se sont entremêlés à nouveau, comme la nuit précédente, mais cette fois à la lumière du jour. Ce détail changeait tout. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que cette histoire soit une parenthèse honteuse, qu'elle préférait avancer lentement, même si cela impliquait de se confronter à ses peurs. J'ai senti une responsabilité nouvelle peser sur mes épaules. Elle ne m'a pas effrayé, au contraire. Elle donnait un sens à ce que nous avions vécu. Nous avons parlé de limites, sans les nommer directement, de temps, de patience, de respect. Il n'était pas question de promesses grandiloquentes, mais d'intentions claires.
Elle ne cherchait pas à remplacer quelqu'un. Elle cherchait à se reconstruire sans s'effacer. Et moi, je découvrais que je n'avais pas envie d'être un simple passage dans sa vie. Quand elle a finalement pris son sac pour partir, le silence est revenu, différent de celui de la veille. Chargée de possibles, elle s'est arrêtée sur le seuil, s'est tournée vers moi et m'a regardé longuement. Ce regard contenait plus que n'importe quel baiser. Il disait l'envie, la prudence et surtout l'attente. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Je suis resté immobile quelques secondes, conscient que cette histoire ne s'arrêtait pas là, au contraire. Elle venait pas tout seulement de commencer. Et tandis que je regardais l'endroit où elle se tenait quelques instants plus tôt, une question s'est imposée à moi. Serais-je prêt à la retrouver, non plus comme une voisine en détresse, mais comme une femme prête à écrire la suite? Cette nuit n'a pas laissé de traces visibles, pas de gestes irréversibles, pas de promesses prononcées à la légère. Et pourtant, elle a redessiné quelque chose de profond. Deux solitudes se sont reconnues sans se précipiter, se sont frôlées sans se consommer. Ce qui est né entre nous n'a pas crié son nom, mais il a pris racine dans les silences partagés, dans les regards tenus un peu trop longtemps, dans cette retenue qui en disait plus que le désir brut. Je sais maintenant que certaines rencontres n'ont pas besoin d'excès pour être marquants. Elles avancent lentement, presque timidement, mais laissent une empreinte durable. Elle n'était plus seulement ma voisine. Elle était devenue une possibilité. Une histoire qui refuse la facilité, qui demande du temps, du courage et surtout une sincérité constante. Et moi, je n'étais plus simplement celui qui avait ouvert sa porte, mais celui qui devait décider s'il était prêt à ouvrir davantage. Alors que la journée suit son cours et que l'immeuble retrouve sa routine, une attente s'installe. Rien n'est écrit, tout reste fragile. Mais une chose est certaine, certaines nuits ne se terminent pas au matin. Elles continuent, discrètement, dans les pensées, dans les absences, dans l'espoir d'une prochaine rencontre. Et parfois, c'est précisément cette attente qui marque le vrai début d'une histoire d'amour.